Je suis le Mwami Luhinda Mwenda Monongo Antoine de la grande tribu des Bayéké en territoire de Jadoville au nord-est du Katanga. Je suis le petit-fils de Msiri et je suis son 4e successeur. Ce Msiri avait fondé ici au Katanga un grand empire, lequel empire a été détruit après sa mort. Maintenant, il ne me reste plus qu'une grande chefferie, à peu près les 2/3 de la Belgique. Cette chefferie est moins habitée. Elle n'est peuplée que d'environ 22 000 personnes, sur lesquelles j'ai le pouvoir coutumier et le pouvoir administratif. C'est-à-dire, je commande et au nom de la coutume et au nom de l'administration qui m'a reconnu comme chef des Bayéké. Chef, comment se passe une de vos journées de travail? Le chef élu par les grands électeurs, comme en Allemagne, chez nous, ce sont les grands chefs de terre, les sous-chefs qui élisent le chef. Le chef ainsi élu a tous les pouvoirs, le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, mais il ne les exerce pas lui tout seul, il est contrôlé. C'est ainsi que chaque matin, il reçoit les notables à qui il donne ses directives. Chef, je crois que vous avez de nombreux enfants. J'ai eu 12 enfants. Il y en a 5 qui sont morts, il m'en reste 7. Pour ces enfants-là, j'ai consacré tout ce que j'avais comme bien pour qu'ils fassent des études et de bonnes études. C'est ainsi que mon fils aîné est actuellement à l'université de Léopoldville au Lovanium. Il fait ses études de droit. Le deuxième fait ses études secondaires scientifiques à Elisabethville, à l'Institut Saint-Boniface. Ma fille se trouve à Jadoville en 2e primaire, à l'Institut Saint-Sauveur, avec les élèves blanches. Est-ce que vous n'avez pas peur, chef, que vos enfants, et je pense surtout à votre fils aîné qui est à Lovanium, ne s'occidentalisent pas trop? Cela est exact, mais dans les circonstances où nous vivons, il faut bien suivre le mouvement. Sinon, il n'y a pas moyen de vivre. Nous voyons ici, quand nous sommes avec nos amis de Léopoldville, de Kassai, ils sont beaucoup plus habiles, ils sont plus instruits, ils répondent avec beaucoup plus de facilité parce qu'ils sont bien instruits, ils connaissent mieux le français que nous, et c'est ici d'où vient leur habilité dans les discussions avec les Européens. Si nous laissons les autres aller en avant, rester toujours avec nos coutumes et sans vouloir nous progresser, nous serons toujours en infériorité. Nous voulons garder nos coutumes, nous voulons protéger nos coutumes, mais tout en les changeant petit à petit en suivant le progrès. Je me présente, je suis Joseph Ngalula, journaliste installé à Léopoldville depuis près de 17 ans. Vous nous dites que vous êtes journaliste, c'est un métier qui n'est pas encore courant au Congo. Est-ce que votre formation vous destinait à exercer cette profession? Eh bien, qu'est-ce que vous avez fait comme études, par exemple? Ma formation ne me permettait sûrement pas d'assumer ces fonctions, mais je vais maintenant vous raconter un peu ma petite histoire. C'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai entrepris mes études, et même jusqu'au moment où je les ai terminées, il n'y avait pas encore chez nous des humanités, par exemple. Ça n'existait pas. Donc j'ai fait ce qui existait. Et qu'est-ce qui existait à l'époque? Eh bien, exactement 6 années primaires et puis 2 ou 3 ou 4 années moyennes selon les régions. Mais dans ma région, il n'y avait que 3 années moyennes et puis des écoles professionnelles. J'ai plutôt préféré m'orienter vers les métiers, n'est-ce pas, et plus exactement vers le métier de typographe et des imprimeurs. Et ça vous destinait tout de même un peu au journalisme, ça? Si vous voulez, mais je n'y avais jamais pensé à l'époque, mais voilà que je suis quand même dans le métier finalement.
Et maintenant, parlons un peu du plan familial. Vous ne nous avez pas dit votre âge, entre parenthèses. Vous êtes présenté, mais vous avez oublié de nous dire votre âge. Eh bien voilà, j'ai 31 ans, si vous voulez, et je suis marié avec 7 enfants. Ça veut dire 3 garçons, 4 filles. Ça fait 7 problèmes. Ça fait évidemment 7 problèmes différents. Et en plus, évidemment, de ces 2 enfants, j'ai encore 2 autres. De cet enfant, j'ai encore 2 autres enfants, c'est-à-dire mes sœurs. Quand, vous comprenez, quand mes parents sont décédés, ils m'ont laissé la charge de 2 petites sœurs, de deux petites filles que j'ai élevées. Et l'une de ces 2 filles est actuellement aux études en Belgique, exactement à Namur. Est-ce que vous avez des projets déjà pour vos enfants? Bien, écoutez, des projets, c'est très difficile. J'ai, si vous voulez, des souhaits pour mes enfants. Je souhaite, par exemple, que certains de mes enfants deviennent, pour les besoins du pays, des ingénieurs. Et ils en ont les dispositions. Ah, c'est là le problème. Mais en tout cas, il n'y en a pas mieux qui accusent des prédispositions, n'est-ce pas, pour devenir certainement des ingénieurs ou des docteurs en droit. Mais ce n'est là qu'une présomption de ma part. Encore faut-il que les années à venir précisent si en effet j'ai raison ou pas. Je suis Marcel Liaou, originaire du territoire de Bumba, dans la province de l'Équateur. Et je suis étudiant à l'université de Louvain, étudiant en 3e doctorat en droit et en première licence en sciences économiques. Et je compte, après mon 3e doctorat, préparer une agrégation de l'enseignement supérieur en droit. Bon, tout cela, c'est un bagage universitaire, présent et futur, mais il faut dire que vous avez 29 ans, que vous êtes l'aîné d'une famille de 8 enfants. Et comment êtes-vous, quel a été le cheminement des écoles primaires et secondaires pour arriver à Louvain? J'ai fait mes études primaires à Bumba. Alors ensuite, mes études secondaires au petit séminaire de Bolongo. Alors après cela, j'ai été à l'Ovanium de Kisantu. Là, j'ai fait des études administratives qui étaient à peu près du niveau des écoles sociales que vous avez ici en Belgique. C'est-à-dire, oui, juste avant d'aller à l'université en Belgique, c'est-à-dire à Louvain, vous avez déjà eu une préparation pré-universitaire, disons, à Kisantu. Une préparation. Près de Léopoldville. Alors, après ces études, après avoir été, donc après 3 ans d'études administratives à Kisantu, j'ai été au collège Albert Ier pour me préparer au jury central. Bon, nous disions tout à l'heure que vous aviez un gros bagage. Cela, c'est vrai. Vous faites le doctorat en droit, vous faites des sciences économiques et sociales. Cela vous prend énormément de temps. Donc, vous comptez encore, pendant de nombreuses années, être étudiant. Encore 2-3 ans pour achever, n'est-ce pas, l'agrégation de l'enseignement supérieur. Donc, une agrégation que vous vous destinez à l'enseignement? Et je me destine à l'enseignement. Mais au Congo, n'est-ce pas, les choses vont vite et on ne sait jamais comment ça peut.